Bonjour à tous, je m'appelle Michael Brunel, je suis directeur scientifique chez GDTech et je vais vous parler aujourd'hui de modélisation avancée de l'endommagement et de la rupture de composite à fibre continue. Et je vais vous montrer des résultats qu'avec mon collègue Rajanesh, nous avons obtenus récemment avec notre modèle matériau. Voici les différents points que je vais aborder au cours de ma présentation. Je vais d'abord rappeler le contexte, je vais ensuite présenter les modèles de comportement inter- et intralaminaires sur lesquels nous nous sommes basés pour nos travaux et des améliorations que nous y avons apportées. Je vais vous montrer des comparaisons entre prédictions par simulation numérique et résultats d'essai et je finirai par les conclusions. Alors, tout d'abord, quelques mots sur GDTech. Donc, GDTech est une société de services en ingénierie qui est spécialisée dans la simulation numérique. GDTech a été fondée il y a environ 30 ans. Nous sommes localisés en Belgique et en France et nous comptons environ 200 employés. Alors il y a différentes équipes chez GDTech qui travaillent soit chez le client, soit dans nos bureaux sur des problèmes de type calcul de structure par élément fini, calcul fluide, modélisation multiphysique et également de l'optimisation. Alors vous pouvez voir ici quelques illustrations avec par exemple des simulations de crash, des simulations de procédés de fabrication, de l'optimisation topologique, des calculs fluides et en bas à droite le design d'un dirigeable à hydrogène que nous avons réalisé pour un projet de recherche il y a quelques années. Alors quel est le contexte? Alors on parle ici de ruptures dans des matériaux composites laminés qui sont constitués de plis à fibres continues et à matrice polymère. Alors dans ce genre de matériaux, on observe différentes sortes de mécanismes de rupture, comme la rupture de fibres, la fissuration de la matrice, la décohésion entre fibres et matrice, et finalement le délaminage, qui est la fissuration de l'interface entre les plis. Alors ces ruptures sont généralement le résultat d'un processus d'endommagement qui est progressif. Alors comme vous le savez, la simulation est utilisée de plus en plus comme un compagnon aux essais physiques sur pièces réelles. C'est également le cas pour les structures en matériaux composites. Et on voit ici la pyramide des essais avec ses différents niveaux, coupons, éléments, sous-composants et composants final. Et cette pyramide est divisée en deux, avec d'un côté les essais physiques et de l'autre le virtual testing. Alors au niveau virtual testing, on va utiliser dans le cadre de cette présentation deux codes de calcul éléments finis. Le premier c'est SAMSEF, qui est un code de calcul implicite, et le second c'est LSDyna, qui est un code explicite dans lequel nous avons implémenté nos propres modèles matériaux pour les composites à fibre continue. Alors quels sont les modèles matériaux sur lesquels on va se baser pour notre recherche? Alors en ce qui concerne le comportement dans le pli, on utilise comme base de modèle celui de la Devèze, donc de Cachan, qui est disponible dans SAMSEF. Alors on part du potentiel élastique. Ici on est à plan de contrainte, avec les contraintes sigma 1,1, sigma 2,2 et le cisaillement sigma 1,2, qui est exprimé ici dans les axes d'orthotropie du pli. Alors la Devèze définit trois variables d'endommagement, D11, D12 et D22, qui permettent de représenter l'endommagement sens fibre et dans la matrice. Alors ces variables d'endommagement impactent les valeurs des modules E1, E2 et G12. Alors jusqu'à une certaine valeur de l'endommagement, jusqu'à une certaine valeur du couple contrainte-déformation, on a un comportement qui est sans endommagement. Puis l'endommagement commence à augmenter pour atteindre finalement une valeur unitaire, comme vous le voyez en rouge, qui correspond à la rupture. On voit aussi que quand on décharge, donc c'est la flèche bleue, on a des déformations permanentes qui apparaissent dans le pli et qui sont traitées ici avec un modèle de plasticité. Alors pour le comportement d'interface, c'est-à-dire pour modéliser le délaminage,
On utilise des éléments cohésifs avec le modèle d'Alix et la Devez. C'est ce qui est disponible en fait dans SAMSEF. Alors les composantes du tenseur des formations qui sont pertinentes au niveau de l'interface, ce sont les composantes epsilon 3.3 en mode d'ouverture et gamma 3 et gamma 2.3 en mode de cisaillement. Alors, le potentiel dans l'interface est écrit en prenant en compte l'endommagement qui peut se produire. Donc on voit ici l'équation où apparaissent les variables d'endommagement dans l'interface. Et le principe, finalement, est le même que pour l'endommagement dans le pli, si ce n'est qu'en cas de décharge, on n'a pas de déformation permanente. Donc nous avons implémenté ces modèles dans LS-DYNA, et on voit ici des comparaisons entre SAMSEF, LS-DYNA, une solution analytique et des résultats d'essai. Alors on a sur la gauche les résultats pour un essai de traction cyclée sur coupon pour un laminé à plus ou moins 45 degrés. Donc on voit qu'avec SAMSEF et LS-DYNA, on arrive à reproduire les résultats d'essai et à bien prendre en compte le comportement fortement non linéaire, les déformations permanentes et le changement de raideur qui est dû en fait à la présence d'endommagement. Alors sur la droite, vous voyez les résultats pour un essai ENF, c'est-à-dire une flexion 3 points avec une fissure latérale. On voit la bonne corrélation entre LS-DYNA, les résultats d'essai et la solution analytique. Donc ici, à ce stade, on peut dire qu'on a validé notre implémentation des modèles de Cachan dans LS-DYNA. Alors je vais passer maintenant à l'amélioration de ces modèles. Alors, tout d'abord, les limitations qu'on a constatées. Alors je parle ici du modèle du pli. Alors le premier problème, c'est la difficulté de prédire les ruptures. Et la seconde difficulté est liée au fait que pour stabiliser ou régulariser la solution, on utilise habituellement ce qu'on appelle un effet retard sur l'apparition de l'endommagement. Alors vous pouvez voir l'équation qui est associée à cet effet retard. L'effet retard introduit en fait un effet de viscosité qui peut être bénéfique quand c'est vraiment ce qu'on veut, mais qui est parasite la plupart du temps, par exemple dans un code implicite, quand on veut résoudre des problèmes quasi statiques. Alors en fonction de la vitesse de déformation, qui peut être différente d'un point à l'autre de la structure, vous allez avoir finalement des comportements de matériaux qui seront différents, généralement sans vous en rendre compte. En plus, cet effet retard dépend de deux paramètres, AC et TC en vert dans l'équation, qui sont purement numériques et non pas physiques, et donc qui ne sont pas associés au comportement du matériau. Alors, on a donc modifié le modèle initial. Tout d'abord, on lui a adjoint un effet de vitesse de déformation sur base d'une formulation plus classique pour les cas où on a de réels effets de vitesse dans le problème. Et on a également implémenté une formulation smear crack qui prend en compte les énergies de rupture et qui peuvent régulariser le problème tout en tenant compte de la vraie physique du matériau. Alors je passe maintenant à la validation. Je vais présenter trois applications. Donc une plaque trouée en traction, un essai de type compact tension, donc c'est une éprouvette avec une fissure initiale qui est soumise à ouverture, et finalement une application d'impact à haute vitesse. Alors pour les simulations, on a utilisé uniquement LS-DYNA. Alors pour l'application de la plaque trouée, on a étudié 4 configurations différentes qui correspondent à différentes séquences d'empilement, différentes tailles de trous, différentes dimensions de la plaque. Et on compare les résultats obtenus avec les modèles de départ et les modèles améliorés. Alors on constate d'abord qu'avec le modèle initial, qu'on appelle ici sans régularisation, without regularization, on sous-estime la charge de rupture quand on compare aux résultats d'essai qui sont en rouge. Et quand on regarde les résultats avec les modèles améliorés, donc with regularization, on voit qu'on est très proche des résultats des essais physiques. Alors le deuxième constat est que lorsqu'on utilise la solution, les modèles avec régularisation, donc les modèles améliorés, on a la convergence de la solution avec le raffinement de maillage qui est assuré. Ce qui n'est pas le cas pour le modèle initial. Ça c'est la courbe verte à comparer à la courbe orange. Alors, le modèle amélioré, donc,
qui est la courbe orange, assure donc la convergence de la solution avec le raffinement de maillage, ce qui n'est pas le cas du modèle initial. Alors, le deuxième exemple, c'est celui de la traction sur éprouvette qui est préfissurée. Donc, on considère ici une seule séquence d'empilement et le laminé est quasi isotrope. Alors on peut comparer les résultats numériques avec le modèle amélioré et les résultats d'essai. Donc on voit qu'on arrive à prédire assez précisément la charge à rupture et qu'on a une solution numérique qui est relativement insensible à la taille de maille. Donc on a en noir les résultats de la simulation pour deux densités de maillage différentes. Alors, la deuxième application concerne la dernière application concerne un impact à haute vitesse d'une sphère rigide sur une plaque qui est faite d'un laminé quasi isotrope. Alors, on montre ici la courbe balistique. Donc on a en abscisse la vitesse d'impact et en ordonnée la vitesse résiduelle de l'impacteur suite à l'impact. En rouge, on a le résultat d'essai. Donc, par exemple, pour une vitesse d'impact de 60 mètres par seconde, on n'observe pas de vitesse résiduelle de l'impacteur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de pénétration. Par contre, pour une vitesse d'impact de 85 mètres par seconde, on a une vitesse résiduelle de 40 mètres par seconde environ, ce qui veut dire qu'on a perdu une partie de l'énergie cinétique dans la rupture du matériau composite. Alors on compare ici les résultats d'essai qui sont en rouge à trois résultats de simulation. Donc tout d'abord le matériau 54, donc ce sont les boules bleues, qui est un matériau natif de LAIS Dana et qu'on a recalé sur coupon. Donc on voit qu'avec ce modèle, on n'arrive pas du tout à prédire les résultats d'essai. Alors les boules vertes, donc en vert, ce sont les résultats qu'on obtient avec le modèle initial dans lequel on a utilisé un effet retard. Alors, on a recalé les paramètres de l'effet retard pour une vitesse d'impact de 90 mètres par seconde. Donc pour cette vitesse-là, on arrive à reproduire les résultats d'essai. Mais par contre, on n'arrive pas à avoir de bons résultats quand on change la vitesse d'impact en conservant les paramètres de l'effet retard. Donc, ici, pour 70 mètres par seconde d'effet de vitesse initiale, on n'arrive pas à reproduire les résultats de l'essai physique. Et puis finalement, les résultats du modèle amélioré correspondent au carré bleu. Et donc, ça c'est le modèle que nous avons implémenté dans LS-DYNA et qui lui permet de prédire assez précisément les résultats d'essai pour différentes vitesses d'impact. Les conclusions. Donc j'ai donc rappelé les scénarios de rupture qui apparaissent dans un composite laminé à pli unidirectionnel. J'ai présenté les modèles utilisés et leurs améliorations. Ces modèles ont été programmés dans LS-DYNA. Et on a constaté que ces modèles, qui sont basés davantage sur la physique, se comportent vraiment bien par rapport aux modèles initiaux qui sont tirés de la littérature. Et on a pu tirer des premières conclusions sur base des premières validations qui ont été réalisées. Donc tout d'abord, le modèle amélioré donne une meilleure prédiction de la charge de rupture. Deuxièmement, le modèle amélioré permet une bonne prédiction de la vitesse résiduelle de l'impacteur dans le cas d'un scénario d'impact. Et finalement, ce modèle amélioré assure la convergence de la solution avec le raffinement de maillage, ce qui n'est pas réalisé avec le modèle initial. Alors, le travail n'est pas pour autant terminé, et on poursuit nos recherches, et on souhaite encore améliorer notre modèle et la méthodologie d'utilisation pour les plis unidirectionnels et aussi pour les tissus 2D. Et on aimerait pouvoir valider sur un grand nombre d'essais physiques, sur coupons, éléments, et monter dans la pyramide des essais. Alors une grande partie des résultats qui ont été montrés ici a été réalisée grâce au soutien financier de la région wallonne de Belgique et de l'Europe, au travers des projets TECOMA
et 6 IN. Je vous remercie pour votre attention.